Ah, ah, ah. Oh oui. Ah. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grenier et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une petite série de revolvers. J'en ai déjà fait une petite avec le New Police, le 1903 et je ne sais plus lequel autre, enfin il me semble que j'en ai fait 3. Du coup, je me suis dit tiens, pourquoi pas en refaire un petit peu de l'arme de poing du revolver, même si je suis très mauvais comme chacun sait. Et ça tombe bien puisque j'en ai reçu pas mal à l'armurerie. Alors aujourd'hui on tape un Smith & Wesson. Alors déjà j'aime pas Smith & Wesson, enfin j'aime moins Smith & Wesson que Colt. Mais bon, il faut bien admettre qu'ils ont fait des flingues très très intéressants, archi connus et ultra iconiques, et rien que la gueule de celui-là, déjà, ça devrait vous dire quelque chose. Pédale de sûreté, pas de chien, donc fatalement, c'est un 38 Hammerless. Je ne sais pas grand chose de cette arme puisque je viens de les recevoir comme je vous l'ai dit. Les armes américaines c'est pas forcément mon rayon le plus absolu. Et donc en général, quand j'en ai pas reçu depuis longtemps, et là c'est le cas, j'ai tendance à oublier puisque j'ai un cerveau qui catalogue un peu bizarrement les infos. Bref, je n'ai jamais tiré avec un Lemon Squeezer puisque c'est comme ça qu'on le surnomme. Mais on va bien voir ce que ça donne. Donc c'est du 38 Smith & Wesson. J'allais ajouter short mais je ne sais pas s'il y a eu un 38 Smith & Wesson long. Je crois pas mais bon. On va bien voir. Alors, normalement, vous devriez avoir des caméras en cible qui se mettent là ou là. Je ne sais pas où encore où je vais les mettre. Donc on va continuer un peu la série, mais rassurez-vous d'une certaine manière, ce seront des vidéos relativement courtes. Je vais faire des séries de tirs relativement courtes puisque il y en a beaucoup. J'en ai ici, vous voyez, sur le coin que vous ne voyez pas, les endroits que vous ne voyez jamais en fait du stand, là où je mets tout mon bordel que vous ne voyez pas. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 à vous montrer, donc je vais essayer de tout tourner aujourd'hui. Là tout de suite, vous aurez le Lemon Squeezer. Voilà, c'est un 5 coups, on va bien voir. Alors, allons-y. Alors, les organes de visée déjà sont extrêmement serrés, très fins, comme toujours sur les Smith & Wesson. Alors, c'est très bien quand on veut faire du tir de précision, mais alors avec un double action obligatoire, un DAO. Aïe, ah, putain! Je ne vais rien dire, mais voilà. Putain, c'est dur! Ah! Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais putain! Oh la vache! C'est super dur! J'arrive pas à appuyer dessus, je tremble comme un malade. Alors, attendez voir. Je vais essayer juste avec une cartouche. Ça se trouve, c'est peut-être ça qui déconne. Damn! Bon, alors, on la refait. Je vais essayer d'appuyer un peu plus franchement. Voilà, je sais pas du tout où j'ai tiré. Bon, je vais réessayer avec 4. Alors, c'est vrai que je ne sais pas du tout si j'ai touché. Vous le voyez à la caméra, mais là d'où je suis, je ne le vois pas. J'ai pas l'impression, on va réessayer. Mais putain, c'est super dur ce truc. Ah ouais, c'est peut-être les... Alors en fait, ce sont peut-être mes amorces qui dépassent un poil. Ouais, c'est peut-être mes amorces qui dépassent un poil. Donc, je vais essayer d'en chambrer plutôt 2. Vous sentez la vidéo qui a été bien préparée à l'avance? Alors, je suis très haut. Je vais essayer de contreviser. Je sais pas où je tape. Bon. Bon, alors, déjà, on l'a relativement bien en main, mais c'est vrai qu'avec ces plaquettes-là qui ont pas beaucoup de relief, là par exemple j'ai un petit peu les mains moites, il fait chaud aujourd'hui. Ah bah putain, ça glisse un petit peu. La pédale de sûreté est pas super embêtante. On la sent un petit peu, mais elle est pas super embêtante, ça va. Mais c'est vrai que... Oh, putain, c'est dur. Alors en revanche, la queue de détente est super. Ça, il n'y a pas photo, elle est super. Mais c'est clairement pas un revolver de tir, c'est un revolver de défense, complètement. Bon, la plupart des Hammerless, de toute façon, sont des revolvers de défense, tout le monde le sait. Mais voilà, vous en avez la confirmation. C'est vrai que pour le passionné qui va essayer de faire revivre ça au stand, bah, faut pas s'attendre à faire du point. Hein. Bon, là je crois que j'ai touché.
parce que j'ai vu la cible bouger, alors c'était peut-être juste le gravier, je sais pas. Bon, alors faut admettre, c'est super rigolo. En plus, même du 38 short là-dedans, je vous garantis que vous le sentez un peu. Hein. C'est pas non plus super viril, hein, on est bien d'accord, mais vous le sentez un petit peu. Bah ouais, c'est rigolo. Ouais, franchement, c'est marrant. C'est marrant, en plus, c'est vrai que c'est... Ouais, c'est assez beau. C'est vrai que le carénage arrière est un peu chelou, mais bon, il est beau. Puis en plus, quand il est dans un nickelage avec une patine un peu terne comme ça, bah ouais, c'est chouette. Hein. C'est bien chouette. Alors attendez, je vous fais la... Donc là, je suis vide. Et je vous fais le clic à vide, histoire que vous puissiez voir la différence entre cartouche chargée et pas cartouche chargée, parce que c'est vrai que mes amorces dépassaient un petit peu, je les ai pas assez enfoncées. Bon, vous voyez, quand on a de la viande à emporter, bon, c'est un petit peu plus dur. Bon, bah, ma foi, ouais, c'était rigolo. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On continue la série des revolvers très bientôt. Je ne vous en dis pas trop, mais ce sera un autre Hammerless pour le moment. Allez, ciao! On continue la... On continue... On continue...